Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire. Voici les titres de ce jeudi 17 décembre. Covid-19, décision collective dans les sociétés, revenus fonciers et déduction COS et reprise des réunions à distance du CSE. On s'intéresse donc pour commencer aux décisions collectives dans les sociétés en période de Covid-19. Vous le savez, des aménagements temporaires ont été prévus au printemps dernier pour permettre la continuité du fonctionnement des organes des sociétés, malgré les restrictions applicables pendant la crise sanitaire. La durée de leur application ayant pris fin le 30 novembre 2020, une ordonnance du 2 décembre dernier la proroge jusqu'au 1er avril 2021. En vigueur depuis le 3 décembre dernier, ce texte prévoit aussi certaines adaptations des mesures dérogatoires. Le nouveau régime applicable prévoit de faciliter encore l'adoption des décisions relevant de la compétence des assemblées. Le recours à la consultation écrite est ainsi étendu à tous les groupements de droit privé, à l'exception des sociétés cotées. Les conditions pour utiliser le vote par correspondance sont également assouplies. Revenus fonciers et déduction COS à présent. Les propriétaires bailleurs qui perçoivent des revenus fonciers au titre de la location d'un bien immobilier dans le cadre d'une convention signée avec l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA, bénéficient d'une déduction spécifique dite déduction COS. Cette déduction s'applique aux conventions signées entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022 sous condition de loyer et de ressources du locataire. Son taux varie entre 15 et 85% selon la situation géographique du bien et le type de convention signée avec l'ANA. Pour les conventions conclues depuis le 1er juillet 2020, le propriétaire doit de plus justifier du respect d'un niveau de performance énergétique globale du logement dont les modalités ont été fixées par un arrêté du 10 novembre dernier. S'agissant des investissements en France métropolitaine, les logements des classes F et G du diagnostic de performance énergétique ne peuvent pas bénéficier de la déduction COS. Par ailleurs, le respect des exigences de performance énergétique doit être justifié par une évaluation énergétique en cours de validité à la date de signature de la convention avec l'ANA. Et on termine avec la reprise des réunions à distance du CSE. Pour faciliter la continuité du dialogue social en entreprise malgré le deuxième confinement, une ordonnance du 25 novembre 2020 a rétabli la possibilité de réunir le comité social et économique par visioconférence, voire par conférence téléphonique ou messagerie instantanée. Un décret redonne les précisions permettant la mise en œuvre de ces solutions alternatives. Il s'agit d'une reprise à l'identique des dispositions prévues lors du premier confinement qui s'appuyaient sur les règles relatives à la visioconférence présentes dans le Code du travail pour encadrer les conférences téléphoniques et les réunions par messagerie instantanée. Ce régime dérogatoire s'applique jusqu'à l'expiration de la période d'état d'urgence sanitaire en cours, donc en l'état actuel des textes jusqu'au 16 février 2021 inclus. C'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez bien évidemment retrouver ce JT en podcast sur notre plateforme rfplay.fr. Quant à moi, je vous dis à demain pour un dernier JT avant le week-end. Très bonne journée.